né en 1927 à Brest et je me suis retrouvé dans la résistance à Saint-Brieuc parce que, comme beaucoup de Brestois, la population à l'époque des bombardements était repliée sur les Côtes d'Armor. À l'âge de 16 ans et demi, à peu près, j'ai été contacté. Je faisais partie d'une troupe de théâtre amateur. J'ai été contacté par quelqu'un de plus âgé que moi qui m'a demandé d'effectuer une mission. Et donc je devais me rendre de Saint-Brieuc à Guingamp par le train pour récupérer des tracts auprès d'une imprimerie clandestine. Et je me suis transporté des armes. Une fois j'avais 16 ans, 16 ans et demi quoi. Et je me fais arrêter, j'avais dans mes sacoches de vélo, j'avais 2 mitraillettes Sten, ces mitraillettes qui étaient démontables, qui étaient démontées, il y en avait 2 dans une sacoche, et quelques grenades dans une autre sacoche. Et je montais en vélo, à l'avenue Clémenceau à Brest, et au croisement avec le boulevard Charnière, qui était pas loin de la gare, je me suis fait arrêter par 2 fois le gendarme. Je me suis dit, ça y est, ce coup-là, j'y ai le droit. Et ils ont tourné autour de vélo, ils ont vérifié si j'avais la plaque. À l'époque, il y en avait besoin d'une plaque pour circuler en vélo. Tous les vélos avaient besoin d'une plaque. Et ils ont vérifié que j'avais la plaque sur le vélo. Ils m'ont dit, allez, Raoust. Je préfère vous dire que j'ai appuyé sur les pédales et je n'ai pas demandé mon reste. Si j'avais eu le malheur de regarder les sacoches, j'y étais arrêté et fusillé le lendemain. Dans la nuit du 5 au 6 juin, j'ai participé à la destruction de pylônes téléphoniques qui étaient sur une ligne qui reliait Brest à Paris et qui avait à peu près une soixantaine de... comment ça s'appelle, c'est des isolateurs de verre, vous savez. Et donc on a scié les poteaux, coupé les lignes téléphoniques avant le débarquement. Notre chef de maquis, qui avait 24 ans à l'époque, qui avait reçu un pilote américain. Vous savez, c'était un pilote américain qui a été abattu au-dessus de l'aérodrome de Saint-Brieuc, et ils l'ont amené au maquis avec pour instruction, lorsque mon chef de maquis avait pris contact avec sa hiérarchie, de le ramener à Duhaut, à l'est du département des Côtes d'Armor, où il y avait des parachutistes français. Il fallait ramener ce pilote américain au parachutiste, mais c'était pas la porte à côté, donc il fallait le transporter. On avait une vieille traction avant, et nous sommes partis donc avec... il y avait le chef de maquis, un conducteur, et moi et ce pilote américain. Je ne parlais pas un mot d'anglais. On s'est trouvés côte à côte dans la voiture pendant tout le trajet. Et pour la première fois, à un moment donné, on a longé même un convoi allemand qui remontait vers la Normandie. Et en priant le bon Dieu qu'il ne nous arrête pas ou qu'il n'arrive à rien, parce que nous n'avions que très peu d'armement, nous n'avions que des pistolets, quoi. Et donc lui, pour la première fois, lui qui se trouvait 3 jours avant en Angleterre, vous voyez des Allemands pour la première fois. Et nous sommes arrivés dans la région de Pommery-Quintin, qui était le lieu de rencontre qui avait été fixé. Et là, pour la première fois, j'ai vu un officier français, enfin habillé en anglais, parce que c'était les parachutistes, il avait son uniforme, le battle dress, et je voyais un officier français pour la première fois depuis 4 ans. Puisque pendant tout ce temps-là, on voyait le vert de gris des uniformes allemands, et donc on a pu remettre ce pilote américain à cet officier parachutiste, et lui il est resté après là, et nous sommes revenus sur le maquis, quoi. Et nous avons été attaqués le 13, ça c'était le 11 juin, le 11 juin 1944, et donc quelques jours après le débarquement. Nous avons été attaqués le 13 par 150 Allemands, et nous étions qu'une quinzaine, avec très peu d'armement. Malheureusement, il n'était pas question d'engager quelque combat que ce soit. Et
nous avons décroché pour pouvoir nous en tirer, sauf un de mes camarades qui a été tué dans l'opération. En fait, je suis rentré au maquis au moment du débarquement. Parce que je n'en étais pas au maquis avant. Je participais à des actions, mais au maquis, j'y étais à partir du mois de juin, quoi. Et après il y a eu quelques temps d'interruption après cette attaque du premier maquis auquel j'ai participé. Et ensuite, nous avons eu un autre maquis, comme je vous le disais, à Plaintel, avec un parachutage important qui a permis de nous équiper et de pouvoir éventuellement, si besoin était, effectuer d'autres opérations. Et c'est là que j'ai pu participer à des attaques de convois. En général, c'était un endroit avec des talus pour pouvoir se cacher, quoi, et ne pas être vu ou aperçu, il suffit de manteau. Et comme le convoi, les deux véhicules étaient souvent précédés d'un motard, quoi. C'était souvent le cas, d'un motard, enfin deux motos. Il y avait deux Allemands sur la moto, deux motocyclistes, et c'était d'abord de pouvoir tirer sur les motards pour les faire tomber, et puis après les deux véhicules s'arrêtaient automatiquement, et là en général c'était des véhicules qui étaient chargés de quelques soldats simplement, et comme nous étions à peu près une dizaine de chaque côté, il était assez facile. Il y avait des plus anciens que moi qui avaient déjà plus d'expérience, armés de fusils mitrailleurs. Là, le fusil mitrailleur avait une capacité de destruction beaucoup plus importante que la mitraillette Sten, qui n'avait qu'un chargeur avec 28 balles. J'ai appris à me servir de la Sten, j'ai appris à lancer des grenades à l'époque. Par contre, ce que je n'ai pas eu, étant donné ma jeunesse, ce que je vous disais, lorsque j'étais au maquis, on avait on s'est déplacé plusieurs fois dans la région de Saint-Brieuc, là, à Saint-Carac, qui était une localité assez importante. Nous étions dans une ferme, là, et là, nous avons arrêté un membre de la LVF, et l'instruction était de donner de le fusiller. Il a donc été fusillé au maquis. Mais moi j'étais trop jeune, je n'ai pas fait partie du peloton d'exécution à l'époque. Au maquis, j'avais participé à un parachutage, alors là c'était quelque chose qui m'a toujours marqué. C'était dans la nuit, on était dans un champ balisé, avec des feux, là, comme on a pu le voir par la suite, là. Et les conteneurs étaient immenses et lourds. Et donc, on avait la charge de récupérer ces conteneurs qui contenaient à la fois des armes, un peu de tout. Il y avait des armes, de l'habillement, et on avait 1000 conteneurs dans une charrette. Et on me dit, tiens, tu vas le ramener à la ferme. Alors, il y avait un immense cheval, un percheron. Je lui ai dit, mais j'ai jamais conduit un char avant, moi. Il m'a dit, tu n'auras qu'à lui dire rue. Il connaît la route, il va y aller tout seul. Alors je me suis mis devant et j'ai pris les rênes. J'avais 16 ans, 17 ans. J'ai pris les rênes et j'ai dit hop, puis il s'est mis en route. Puis il est parti. Et il s'est arrêté dans la cour de la ferme. Le conteneur était toujours là. Et donc, c'est le seul parachutage auquel j'ai participé, là. On en a eu très peu, nous, mais enfin, celui-là avait permis d'équiper une bonne partie des quelques maquis du coin, là. Dans la région de Saint-Brieuc, les instructions étaient de faire en sorte que les Allemands puissent remonter le moins possible vers la Normandie. Donc, il fallait saboter les voies ferrées, saboter tout ce qu'il y avait, les lignes téléphoniques, tout ce qui pouvait entraver le fonctionnement des services des armées allemandes. La libération de Saint-Brieuc s'est faite partiellement par la partie est de la ville, parce que Saint-Brieuc était gardé par il y avait des Russes blancs, c'était les troupes allemandes,
Il y avait un aérodrome à Saint-Brieuc, tout peu, assez petit d'ailleurs, qui était gardé par les Russes blancs. Et les Américains sont arrivés le 6 août 1944, oui. Enfin, ça a été une époque quand même que je n'oublierai pas, que je suis loin d'oublier, et à laquelle je suis fier d'avoir appartenu.